Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages d'âme à âme du mardi 10 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez retrouvé de belles énergies face à cette nouvelle lune et ce portail du 8-8. Bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre fidélité, votre soutien, pour l'entraide via les commentaires sur ma chaîne pour vous aider à cheminer. Je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur par rapport à vos mots très chaleureux qui m'ont énormément touchée quand je vous ai parlé par rapport à ma voix, par rapport à mon nouveau format que je vais proposer désormais. Je ne sais pas encore à quelle fréquence, peut-être que ce sera une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je n'en sais rien. Je vais vraiment me laisser porter suivant mon feeling, suivant mon intuition. Voilà, suivant aussi ce vers quoi je suis appelée. N'hésitez pas, si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, à m'envoyer un mail. Vous trouverez toutes les informations sous la barre d'information de cette vidéo. Donc, on se retrouve pour les messages pour tous les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On va commencer avec l'oracle de l'esprit animal. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Bon, si vous venez dans ma roulotte, c'est vrai que les gens qui viennent, ils sont impressionnés par tous les oracles que j'ai. Mais voilà, c'est vraiment mon dada, ma passion. Et puis ça permet également de faire découvrir des créateurs, tout simplement. Voilà. Et je voulais en revenir par rapport donc à ce nouveau format, la méditation, et par rapport à ma voix, ce que j'ai pu donc vous dire dans mon message d'âme à âme d'hier. Je vous ai parlé de ça juste pour vous dire qu'en fait, on peut aimer, apprendre à aimer ce que nous, on considère comme des imperfections ou comme quelque chose qui nous dérange, qui nous gêne. Voilà, donc on peut apprendre à aimer nos défauts, nos imperfections. C'est tout à fait possible. Donc, croyez en vous. Je ne dis pas que c'est pas un travail de longue haleine. Mais voilà, c'est aussi des rencontres dans la vie qui font que, en fait, on s'assume tel qu'on est. Donc, assumez-vous tel que vous êtes dans toute votre splendeur, dans votre beauté d'âme et de cœur. Allez, c'est parti pour le masculin sacré. Magnifique, magnifique. On a l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. En plus, on arrive au chiffre 11. Donc je pense que le masculin s'intéresse à ce lien particulier, à cette évidence qu'il ressent depuis longtemps au fond de son âme, de son cœur, mais qu'il a voulu cacher, se cacher. Alors moi, c'est vrai que je suis très connectée au monde des océans, très connectée à la mer, très connectée notamment aux baleines, aux dauphins. Donc là, on a un masculin qui est peut-être en ce moment poussé à aller dans la nature, poussé à aller à l'océan ou à la mer, tout simplement. Qui peut-être également fait des voyages astraux, a des messages par rapport à ses vies antérieures. On lui dit: fais confiance au grand mystère. On a vraiment un masculin qui est en pleine ouverture du cœur, mais également surtout du chakra coronal, qui s'intéresse à quelque chose de plus grand, qui a besoin
de réponses, qui a besoin de savoir, de connaissances. Donc très certainement par rapport à ce lien, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il a vraiment besoin de découvrir certains mystères, de découvrir beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de connaissances secrètes, de connaissances divines. Et ça lui permet vraiment de cheminer et justement d'accéder à des nouveaux champs possibles. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Alors là, il y en a trop. Bon, en ce moment, je parle pas mal avant de tirer les cartes, je sais pas. C'est comme ça, hein. Je prends ce qui vient. Allez. Alors, 2 cartes. On a l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. On est dans les énergies du lion. Donc peut-être que ça s'était ressorti dans la guidance FJ de ce week-end. Pour le féminin, il y a peut-être là un petit peu de colère, une envie de s'exprimer. Mais attention à l'impulsivité. Attention à ne pas regretter vos paroles. Soyez vraiment dans la justesse déjà pour vous. Et on a l'esprit de la souris. On vous dit de vous occuper des petites choses. J'ai envie de vous dire, chaque petit pas compte. Et là, on vous demande, au lieu de faire des grands projets, faites des petites choses. Mettez de l'ordre en vous, autour de vous. Mais il n'y a pas besoin, voilà, de faire le gros ménage là. C'est juste, voilà, des petits réajustements. On vous dit également de voir la beauté dans des choses très très simples tout autour de vous. Ok, allez, on va prendre un message de l'oracle des mondes mystiques, les portes du monde mystique, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Et oui, le masculin sacré, il est en train de retrouver son pouvoir. Il est en train, mais il est archi connecté au grand tout, au divin, à la source, à ses guides, à son âme, à sa puissance intérieure. C'est quelqu'un qui baigne là, qui recherche la lumière en lui, la lumière tout autour de lui. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. On a un masculin là qui relève la tête, qui ose sortir de sa zone de confort, qui ose aller vers l'inconnu parce qu'il se sent poussé, il se sent guidé. Avec cette énergie du lion dans laquelle on baigne, c'est un masculin qui retrouve de la force, de la volonté, de la vitalité, qui a envie de déployer ses ailes. C'est très beau. Franchement, très très beau. Alors, pour le féminin sacré. Alors, j'ai l'impression que le masculin, il est plus... il a ce côté en ce moment très très spirituel, très grosse ouverture spirituelle, très grosse ouverture de nouveaux champs de conscience. La féminine, elle est plus terre à terre en ce moment. Et pourtant, on vous demande de regarder plus en profondeur. Avec les cristaux, un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Donc là, les féminines, par effet miroir en plus, on vous invite à aller peut-être dans d'autres mondes. À vous rapprocher de la lithothérapie, des cristaux. Bon, et là, clairement, pour certains, vous allez être attirés par le monde des Atlantes. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'eau, avec les mémoires,
Vous avez peut-être besoin d'aller découvrir encore certaines vérités sur vous-même. Et d'ailleurs, dans les guidances, il y avait encore une libération karmique à faire. Et on vous dit également que dans le monde des Atlantes, on trouve tout ce qui est en rapport avec la lithothérapie, les cristaux. Et là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, d'aller dans votre espace sacré, de vous relier de nouveau au grand tout, parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu trop terre à terre. Et on vous dit passer à l'action. Donc ça, c'est au niveau du lien. Donc passer à l'action, oser faire ce pas, oser. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. On vous demande là de faire de nouveau confiance à l'univers, à tous les signes que vous recevez. D'oser prendre des risques, peu importe le domaine. On va prendre un message des murmures de guérison pour le lien. Donc pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à aller voir donc mon nouveau format. Donc je propose désormais des méditations. Voilà, apparemment ça vous a beaucoup plu. Donc merci encore du fond du cœur. Et on a cherché l'isolement. Alors là, c'est à double tranchant. Parce que vous avez envie de passer à l'action. Et puis d'un autre côté, vous vous dites... bon allez, je fais confiance au timing divin, voilà, je vais attendre sagement dans mon transat, au bord de la plage, peu importe, mais je vais attendre. Non, c'est bien l'isolement. On a besoin de ces moments de solitude pour se recentrer sur soi, pour se réaligner, pour aller chercher en nous, dans notre âme, des réponses. Mais là, on vous dit, c'est bien l'isolement. Mais bon, au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Voilà, il y avait un gros besoin de toutes les façons de retraite, hein, voilà, d'isolement, vraiment. Mais là, on vous dit maintenant, il est temps de sortir de votre coquille. Et on va terminer par un message de l'archange Michael, enseignement et protection, qui est très très beau. Allez. Bon, on va voir s'il y a un autre message. Waouh, énorme. Bon, la dernière, je vous la garde pour la fin. On vous parle de mission de vie. Donc oui, vous aviez besoin de ce moment de retraite, de solitude, de retour à soi. Mais là, on vous dit de passer à l'action pour votre mission de vie. Vous êtes poussé, vous êtes guidé. Alors, go, 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 allez-y. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Et là, on vous demande d'avoir la foi. Vraiment, de toute façon, dans ce parcours, hein, la clé essentielle, c'est la foi. La foi en soi, la foi en son autre, la foi en l'univers, en la source. Peu importe quelles sont vos croyances. Mais ayez la foi. Et on vous parle également, là encore, de nouvelles révélations, de déclics avec ce livre. Bon, et alors ça, énorme. En dos de deck, j'ai Sirius. Lors de cette nouvelle lune, Sirius était aligné avec la Terre et le Soleil. Ce qui nous invite à nous ouvrir à d'autres champs de conscience. Ces énergies ont été très très fortes et le sont encore là pendant quelques jours. Parce qu'on a une reliance avec le divin, avec le grand tout, avec un accès à d'autres champs de conscience qui est juste incroyable. Vous avez déjà vécu sur l'étoile Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie
parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités psychiques. Vraiment pour certains, grosse élévation vibratoire, grosse élévation de conscience spirituelle. Et pour certains, vous allez vraiment avoir accès à d'autres mondes, à d'autres champs de conscience. Voilà, il n'y a pas que notre monde terrestre, il n'y a pas que le monde angélique, il y a beaucoup d'autres mondes. Et je pense qu'entre autres avec l'esprit de la baleine, qui recèle donc toutes les mémoires de la Terre, de l'humanité, vous allez vraiment avoir accès à tout ça. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous, c'est vous la priorité, ne l'oubliez pas. Croyez en vous, croyez en votre jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.